Donc, et que je me prive de dormir 2 jours. Pourquoi? Pour Dieu. Hein? Il y en a ceux qui ne veulent pas. Il y en a ceux qui veulent bien. Mais que le diable, tellement qu'il a des problèmes de compte à rendre avec Dieu, le diable est là, il profite par cette porte. Il dit, hé, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il fait froid. Et dans un château, tu ne vas pas dormir. Même les 2 jours qu'on vous donne là, tu ne pourras pas. Il fait très froid. En plus, c'est loin. Quitter par la Suisse, c'est pour Toulouse. Waouh! J'ai vu 700 et quelques kilomètres par route. Quitter la Suisse, quitter la France, Paris, pour aller jusqu'à Toulouse. Mais tu peux veiller aussi à Paris, non? Tu peux veiller à Paris. Mais le Seigneur, quand il donne rendez-vous, quand il donne rendez-vous, mes bien-aimés, depuis hier, nous sommes au rendez-vous avec le bien-aimé. Nous sommes des bénis de l'Éternel. Nous sommes des privilégiés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes créés et à l'image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. J'ai noté ceci. Une personne humble reconnaît ses propres insuffisances, ses qualités et ses capacités qu'elle exploite au service du bien, sans essayer d'attirer l'attention et chercher des applaudissements. Les enfants de Dieu ont l'habitude de faire des choses pour attirer l'attention, pour qu'on voit si vraiment ils sont des chrétiens. Mais je ne pense pas que c'était le cas des disciples à cette époque-là. Ils ont vraiment fait ce qu'il faut. C'est pourquoi on a reconnu en eux des petits Christ, des chrétiens. Et c'est là que c'est parti ce mot. Et nous sommes là aujourd'hui, des chrétiens confirmés. Alléluia. Nous voulons attirer l'attention. Nous voulons chercher des applaudissements. Hey! Les gens aiment bien qu'on leur dise, hé, Sambelin, tu pries beaucoup. Hé, tu as toujours ta Bible avec toi. Deux fois même cette Bible. Il va à l'église dimanche, les chrétiens dimanche. Il ouvre sa Bible. Il va encore ouvrir sa Bible le dimanche d'après. Méditez le jour et nuit. Ayez l'habitude de prendre des notes. C'est très important. Quand je vous dis, malgré ma vie là, j'avais des notes des années 80. J'avais mes notes et je les ramenais jusqu'ici à nous. Et ça m'aide aussi. Prenez des notes, c'est très important. Quand vous prenez des notes un jour, vous avez le temps, même si ça date. Il y a certaines choses que vous allez revoir là-dedans. Ça va vous édifier, ça va vous aider. En quittant l'Afrique, je suis passée par un long chemin. Et le Seigneur voulait vraiment m'éprouver. Et c'est dans le « et » on va venir. Éprouver. Je suis passée par une soeur qui a dit qu'il est passé par Moscou quelque part. Oui. Vous avez fait que 3 mois à Moscou et 5 mois, si j'ai bien retenu, 8 mois à Kiev, à Ukraine. À Ukraine, voilà. Je connais tous ces chemins. Je suis passée par là à pied, si je peux dire, par le train. Et moi, j'ai mis 2 ans à sortir de là. Et plus bien pour raconter la vie de là. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas que je n'avais pas le moyen de sortir. Mais le Seigneur m'a bloqué là-bas. Il m'a éprouvé. Mais si j'étais rentrée ici en France, avec tous les amis que j'avais en Afrique qui sont venus avant moi en France, et je ne vous dis pas, on serait chaque week-end, Zénith, Olympia, nanana. Mais le Seigneur ne voulait pas que j'atterrisse ici. Il y a même mon frère le pasteur qui est venu me chercher jusqu'à Moscou. On l'a arrêté. Parce qu'il avait un pasteur, on l'a refoulé. Même les pays de l'Est, on refoule. Et j'ai mis du temps. Et c'est là que je peux faire connaissance avec celui qui est maintenant le père de mes enfants. Je bénis l'Éternel. Quand j'étais là, je me disais, bien que je priais, je dis, Seigneur, ça c'est vraiment un cauchemar rester dans ces pays. Mais
en approfondissant la parole de Dieu, je me suis dit, Seigneur, merci. Parce que si je n'étais pas passé par là, aujourd'hui je serais encore dans les grandes château rouge. Alors je serais en train de manger la chèvre, comme on aime bien dire, c'est très bon, ma soeur, un jour. Passer à Paris, on va aller manger les tabacs, mais pas dans les grandes. Mais le Seigneur a dit, tu ne vas pas passer. Tu vas d'abord rester là. Et c'était vraiment éprouvant. Mais c'était vraiment un temps où le Seigneur m'avait formé. Même financièrement. Même le problème qu'on passe dans notre vie. Devant le Seigneur, je nous trouve pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions vraiment s'attacher à lui, pour que nous puissions vraiment marcher avec lui, rentrer dans la profondeur de sa parole. Peut-être si on se réjouit de la vie, on n'aura pas vraiment le temps. Mais si on a un peu de soucis, ça nous aide. Des fois, c'est le Seigneur qui permet. Et ça, moi, je sais que c'est le Seigneur qui a permis. Sinon, je ne serais pas là. Ça, je suis sûr et certain que je ne serais pas devant vous. Sinon, de vous parler de le dernier album des Kofi qui vient de sortir. Et là, je connais même. Mais si c'était à cette époque-là, c'est tout ce que j'allais vous dire. C'est j'aimais bien. Voilà, on va continuer. Oh, que le Seigneur est grand. Est-ce que une personne peut entonner une chanson d'adoration? Pas très long. S'il vous plaît. Car ta bonté, vaut mieux que la vie, car ta bonté, vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Les applaudissements. Jésus-Christ, bien qu'égal au Père, n'a pas cherché des applaudissements. Au contraire, il s'est dépouillé. Il aurait pu dire, hé, les amis, mais il s'est dit, non, je dois accomplir la volonté de mon Père. Imaginez, il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, Père, si tu peux l'éloigner. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse la volonté du Père pour qu'on soit là ce matin. Alléluia. Là, on arrive à H. C'est le chrétien, après c'est H. H, c'est juste l'humilité. Amen. Comme on dit à Lingala, comique qui dit ça. Même les chrétiennes n'aiment pas comique qui dit ça. Eh, il y a un pasteur Ranzo Kansanina. Pourquoi ça moi c'est pasteur? C'est de la gazée ma vie. Oui. On entend souvent des choses comme ça à l'église. Eh, si ce n'était pas la femme du pasteur, elle lui m'entend, j'allais lui parler. Il ne connaît pas, il ne connaît pas. Mais il ne te connaît pas. Et là, il te connaît peut-être dans le bon sens que tu es l'enfant de Dieu. Or, tu as une double identité. Double identité, mes soeurs. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y a des fois même dans des églises, la moitié de l'église, double identité. Même les tiers. 3 quarts. C'est une petite partie qui sont réellement des chrétiens, des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Nous devons être des enfants de lumière. La lumière doit se refléter en nous. Qu'on voit en nous. La Bible nous dit qu'on voit la différence de ceux qui servent Dieu, mais de ceux qui ne servent pas. Il faut qu'on voit la différence. Y a-t-il la différence dans chacun de nous? Chacun se connaît lui-même. Et Dieu aussi le connaît. Même si nous ne le connaissons pas vraiment. Dieu le connaît. Amen. On peut se cacher devant le frère, le soeur, le pasteur, tout ça. Mais Dieu,
Qui peut lui mentir? Qu'est-ce que tu peux cacher devant Dieu? Tout est à découvert devant le Seigneur. Acclamons le roi de rois. Il y a tellement de versets qui disent que vous pouvez juste prendre note. Philippiens 2, 1, 11. Dieu, si quelqu'un peut le lire, quand même. Ça m'énerve de prendre que son dos. Je ne prends pas le devant, je prends que son dos. Philippiens 2, verset 1 à 11. Je prends que son dos. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque